Je me souviens de ce matin comme si chaque détail avait été gravé dans ma mémoire avec une intensité douloureuse et étrange à la fois. Le soleil filtrait à peine à travers les persiennes métalliques du quartier général, jetant des rayons pâles sur le sol froid en béton. L'air était saturé de tension. On aurait dit que chaque respiration retenue des soldats amplifiait l'anticipation collective. Moi, simple recrue dans ce monde rigide et impitoyable, je savais que mes journées de formation avaient été un enchaînement d'épreuves conçues pour briser le corps et l'esprit, mais ce jour-là, l'épreuve ne viendrait pas d'un exercice physique. Non, ce serait quelque chose de beaucoup plus subtil, plus cruel, et pourtant porteur de révélations inattendues. J'entrais dans la salle d'inspection avec mon uniforme impeccablement repassé, mon regard fixé droit devant moi, mes mains crispées sur la sangle de mon sac. Le général m'attendait déjà, imposant, debout derrière son bureau, le regard acéré et froid comme une lame. Ses yeux semblaient percer l'âme, analyser chaque nuance de doute ou de certitude. Mais ce qui m'intimidait le plus, c'était son sourire, ce mélange de moquerie et de défi silencieux. Je savais qu'il aimait tester, humilier parfois, chercher à voir jusqu'où une recrue pouvait tenir sous la pression du jugement. Et alors que je me tenais là, figé, prêt à subir la critique, le général posa son regard sur ma tête. Il haussa un sourcil, son sourire se transformant lentement en un rictus de surprise contenue. Ma coiffure, une coupe que j'avais choisie pour son audace, mélange de modernité et d'inconfort pour les traditions militaires, semblait le provoquer, le déstabiliser presque. « Tu oses » murmura-t-il, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Faire ça ?» Il secoua la tête en signe de désapprobation, ses yeux passant de mon visage à mes épaules, cherchant sans doute la faille, l'erreur, le signe de ma naïveté. Mais ce que le général ne savait pas, ce qu'aucun des officiers présents ne pouvait deviner à ce moment précis, c'était que sous mon uniforme, sur mon bras, se cachait un symbole que seule une minorité sélectionnée connaissait vraiment. Un insigne que je portais avec fierté et discrétion, héritage d'opérations secrètes, symbole de compétences que même les généraux eux-mêmes respectaient mais rarement reconnaissaient à première vue. Et puis, ce fut le moment que je n'oublierai jamais. Le général se pencha légèrement, intrigué malgré lui. Ses yeux tombèrent sur mon bras. Le temps sembla se suspendre. Chaque respiration, chaque murmure autour de moi s'effaça dans un silence lourd, presque palpable. Et lorsqu'il vit l'insigne, son expression changea complètement. La moquerie fit place à l'incrédulité, puis à l'admiration silencieuse. Il y eut un instant, minuscule mais éternel dans mon souvenir, où je sus qu'il venait de comprendre quelque chose d'essentiel, que les apparences sont souvent trompeuses, que la discipline et l'audace ne se mesurent pas toujours à la conformité, et qu'une recrue, même aux yeux de ceux qui commandent, peut renfermer un monde de secrets et de talents insoupçonnés. Il leva la main, pointa du doigt l'insigne sur mon bras, et je vis un éclair de respect sincère traverser son regard. Ses lèvres, d'habitude si rigides et sarcastiques, s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était me fixer, ébranlé par ce qu'il venait de découvrir. Dans cet instant suspendu, j'ai senti le poids de toutes mes années d'entraînement, toutes les humiliations subies, toutes les doutes et les peurs, se transformer en une force silencieuse mais indéniable. Et pour la première fois, je n'étais plus simplement une recrue aux yeux du général. J'étais quelqu'un qu'il reconnaissait, quelqu'un capable de surpasser les attentes les plus strictes, quelqu'un dont le potentiel ne pouvait plus être ignoré. Le reste de la journée se déroula comme un brouillard. Chaque mouvement, chaque ordre, chaque instruction semblait moins lourd, moins menaçant. Le général me jetait des regards furtifs, non plus de jugement ou de moquerie, mais de reconnaissance et de curiosité. Je savais qu'à partir de ce moment, rien ne serait jamais plus pareil. Ce simple symbole sur mon bras, cet insigne discret, avait changé ma position dans ce monde militaire strict, et il avait révélé à tous, silencieusement mais avec force, que le courage et la compétence ne se mesurent pas à l'apparence, mais à ce que l'on cache dans l'ombre, prêt à émerger au moment le plus inattendu. Et alors que le soleil se couchait, filtrant une lumière dorée sur le quartier général, je sentis un mélange d'exaltation et de fierté m'envahir. La leçon était claire. Parfois, il suffit d'un détail, d'un symbole caché, pour faire vaciller le jugement de ceux qui se croient invincibles. Et moi, je savais que j'avais accompli quelque chose de plus grand qu'une simple réussite personnelle. J'avais éveillé le respect dans le cœur même de ceux qui se moquaient de moi. Les jours suivants, l'atmosphère autour de moi changea subtilement mais profondément. Les murmures dans les couloirs ne portaient plus seulement des critiques sur mon apparence ou mes choix audacieux. Certains venaient maintenant de curiosité, d'un mélange d'admiration silencieuse et de questionnement. Je voyais des regards furtifs se poser sur mon bras, certains tentant d'apercevoir l'insigne qui avait renversé le jugement du général. Mais je restais impassible, consciente de la puissance de ce secret bien gardé. Chaque entraînement, chaque exercice semblait prendre un sens nouveau. Les officiers, auparavant stricts et parfois même sévères, me regardaient avec un mélange de respect et de prudence, comme s'ils savaient que derrière ce visage jeune et cette coupe de cheveux insolite se cachait une compétence que très peu pouvaient comprendre. Moi, je continuais à avancer, pas par arrogance,
mais avec la certitude que la patience et la discrétion sont souvent les armes les plus efficaces. Un matin, alors que nous nous préparions pour un exercice de simulation tactique, le général s'approcha de moi. Je sentis son regard pesant, mais cette fois-ci il n'était pas moqueur. Il s'arrêta à quelques pas, croisa les bras et me fixa droit dans les yeux. Un silence s'installa, lourd, mais différent de celui des confrontations précédentes. C'était un silence chargé d'attente, mais aussi de reconnaissance. « Tu as du potentiel », dit-il enfin, sa voix plus calme, moins autoritaire. « Tu n'es pas ce que j'attendais, et pourtant, tu surpasses tout ce que j'avais imaginé. » Je sentis un frisson parcourir mon échine. Ces mots, simples et mesurés, portaient un poids que je ne pouvais ignorer. Le général, qui d'habitude manquait rarement de critiques, venait de reconnaître une force que ni les apparences ni les préjugés n'avaient réussi à voir. À partir de ce moment, ma relation avec le général changea radicalement. Il commença à m'inclure dans des briefings plus complexes, à m'observer avec un intérêt particulier lors des simulations et à solliciter parfois mon avis sur des stratégies. Les autres recrues, elles, continuaient leur routine, mais je sentais que quelque chose en moi avait changé aux yeux de tous. J'étais désormais quelqu'un que l'on ne pouvait plus ignorer. Les semaines passèrent, et chaque interaction renforçait ce nouveau rapport. Le général, tout en gardant son autorité, montrait désormais un mélange subtil d'estime et de vigilance à mon égard. Je compris alors que le secret de mon insigne n'était pas seulement un symbole de compétence, c'était une clé, un passeport vers une reconnaissance que les apparences seules ne pouvaient offrir. Un soir, après un entraînement particulièrement éprouvant, je restai un instant seul dans la cour. Le soleil couchant peignait le ciel de nuances rouges et dorées. Le vent léger faisait voler mes cheveux et je sentais la fatigue peser sur mes épaules. Pourtant, au fond de moi, un sentiment de fierté tranquille grandissait. Je savais que chaque épreuve, chaque humiliation passée, chaque sourire moqueur que j'avais encaissé avait été nécessaire pour ce moment précis. Le général passa derrière moi, silencieux, et posa une main sur mon épaule. Je sentis sa présence imposante mais respectueuse. « Tu sais, murmura-t-il, beaucoup ici ne comprendraient jamais ce que tu fais. Mais moi, je vois. » Je tournai légèrement la tête, capturant le mélange de sérieux et de respect dans ses yeux. Aucun mot ne fut échangé après cela, mais il n'en fallait pas. Dans ce simple geste, dans ce silence partagé, se trouvait la reconnaissance que je cherchais depuis mon arrivée. Les jours suivants, je remarquai un changement subtil dans le comportement de mes camarades. Certains, qui auparavant s'étaient moqués de moi ou avaient douté de mes capacités, semblaient maintenant regarder mon insigne avec un mélange de curiosité et de respect. Il y avait quelque chose de plus dans ma présence, une aura, un symbole de compétence et de courage qui allait bien au-delà de mon apparence ou de mes choix de coiffure audacieux. Lors d'une manœuvre particulièrement complexe, le général m'observa de près. Il ne me critiqua pas, il ne m'ordonna rien de particulier, mais chaque mouvement que je faisais semblait avoir son approbation silencieuse. C'était un regard différent, chargé de compréhension et de confiance. Je sentis alors que ma place ici n'était plus seulement celle d'une recrue. J'étais devenu un élément respecté, dont les actions pouvaient influencer et inspirer. Un matin, en marchant dans les couloirs du quartier général, un autre officier s'approcha et murmura, presque à voix basse, « Je ne pensais pas que tu avais ce niveau, mais ton insigne ne ment jamais. » Je souris intérieurement. Le symbole que je portais discrètement avait accompli plus que je n'aurais jamais imaginé. Il avait changé non seulement la perception que les autres avaient de moi, mais aussi la manière dont je me percevais moi-même. Chaque jour apportait de nouveaux défis, de nouvelles situations où mon courage et ma compétence étaient testés. Mais à chaque fois, je me souvenais de ce moment précis, du regard du général quand il vit mon insigne. Cette reconnaissance silencieuse, mais puissante, avait semé en moi une certitude, que parfois, il suffit d'un détail caché, d'un symbole discret, pour révéler sa véritable valeur aux yeux du monde. Et tandis que la nuit tombait sur le quartier général, je savais que rien ne serait plus jamais pareil. Mon insigne n'était pas seulement un morceau de métal sur mon bras, il était la preuve tangible que les apparences peuvent tromper, que le courage et la compétence peuvent se cacher derrière des choix audacieux, et que la véritable reconnaissance, celle qui transforme et élève, vient toujours à ceux qui osent montrer ce qu'ils sont réellement, au moment où personne ne s'y attend. Les semaines suivantes se succédèrent comme une série de tests silencieux, chacun plus exigeant que le précédent. Chaque matin, je franchissais la porte du quartier général avec un mélange de détermination et d'appréhension. Les couloirs semblaient différents désormais, les regards furtifs, les murmures étouffés, les sourires complices à peine perceptibles, tout indiquait que mon insigne, discret mais significatif, avait changé la dynamique autour de moi. Les officiers ne pouvaient plus me traiter comme une simple recrue. J'étais devenu un symbole de potentiel caché et de compétences inattendues. Un jour, lors d'un exercice tactique avancé, le général vint superviser directement notre équipe. Il avait choisi de rester en retrait, observant attentivement chaque mouvement.
Son regard se posa de nouveau sur mon bras, sur cet insigne qui semblait émettre une force silencieuse mais indéniable. À cet instant, je compris que ce symbole n'était pas seulement une distinction. Il représentait la confiance qu'on pouvait accorder à ceux capables de se surpasser, au-delà des apparences et des préjugés. L'exercice commença, intense et exigeant. Les autres recrues tentaient de suivre les instructions à la lettre, mais moi, j'avais appris à anticiper, à lire les situations, à agir avec précision. Chaque geste, chaque décision semblait confirmer ce que le général avait vu. Sous ma coupe de cheveux audacieuse et mon attitude calme se cachait une recrue capable de relever n'importe quel défi. À mi-parcours, une situation imprévue se produisit. Un scénario simulant une infiltration ennemie nécessitait une réaction rapide et précise. Les autres hésitèrent, indécis, mais je pris l'initiative. Mon regard balaya l'environnement, mes mains exécutèrent les mouvements appris, et mes décisions permirent de neutraliser la menace simulée sans erreur. Le général, qui observait, ne put contenir un signe de satisfaction, à peine perceptible, mais pour moi, il valait plus que 1000 compliments. Après l'exercice, le général s'approcha de moi, sa démarche calme mais imposante. Il fixa mon insigne, puis mon visage, et la reconnaissance dans ses yeux était indéniable. « Tu comprends maintenant, dit-il simplement, que la véritable compétence ne se mesure pas à la conformité ou à l'apparence. » Ces mots résonnèrent en moi avec une clarté profonde. Chaque humiliation passée, chaque doute intérieur, chaque sourire moqueur que j'avais enduré prenait désormais un sens. Tout avait construit cette capacité à être vu pour ce que je suis réellement. Les jours suivants, je remarquai des changements subtils mais puissants dans l'attitude de mes camarades. Certains, auparavant moqueurs ou sceptiques, venaient maintenant chercher mon avis, observer mes gestes, apprendre de ma méthode. Mon insigne, simple symbole discret, était devenu un catalyseur. Il inspirait le respect, éveillait la curiosité et transformait l'ambiance même du quartier général. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, je me retrouvais seul dans la cour, regardant le ciel sombre. Les étoiles commençaient à apparaître, et la lune éclairait doucement les bâtiments. Le silence était profond, mais il n'était plus oppressant. Il était porteur de réflexion et de fierté. Je repensais au moment où le général avait vu mon insigne pour la première fois, à son expression de surprise mêlée d'admiration. Ce simple détail avait changé ma trajectoire, révélant non seulement ma valeur aux autres, mais aussi à moi-même. Le général me rejoignit sans un mot, posant sa main sur mon épaule dans un geste à la fois rassurant et respectueux. Aucun des mots habituels de critique ou d'injonction n'était nécessaire. Dans ce silence, je compris qu'une nouvelle relation s'était établie, non pas une relation de supériorité, mais de reconnaissance mutuelle. Il savait que j'étais capable, qu'il pouvait compter sur moi, et cette confiance silencieuse pesait plus que tout ce qu'il avait pu dire ou faire auparavant. Avec le temps, je devins non seulement une recrue respectée, mais aussi un exemple pour ceux qui me suivaient. Chaque défi, chaque exercice, chaque interaction était une opportunité de montrer que la compétence et le courage ne résident pas dans la conformité, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même, à ses choix audacieux et à ses talents cachés. Mon insigne n'était pas qu'un symbole, il était devenu une vérité silencieuse, un message implicite que parfois, les plus grands potentiels sont cachés là où on s'y attend le moins. Et ainsi, tandis que le vent nocturne soufflait sur le quartier général, apportant avec lui l'odeur métallique de la discipline et du devoir, je savais que rien ne serait jamais plus pareil. Les moqueries, les doutes, les critiques, tout cela appartenait au passé. Ce qui restait, c'était le respect silencieux mais puissant de ceux qui avaient été témoins de ma valeur, et la certitude que, parfois, un simple détail, un signe discret sur un bras, un choix de coiffure audacieux, pouvait changer le cours de toute une carrière et ouvrir des portes que personne n'aurait imaginées. Les mois passèrent, et avec eux, les épreuves devinrent plus intenses, plus complexes. Les recrues étaient testées non seulement sur leurs capacités physiques et tactiques, mais aussi sur leur endurance psychologique. Beaucoup vacillaient, certains abandonnaient, mais moi, je sentais en moi une force nouvelle, nourrie par ce moment fondateur où le général avait vu mon insigne. Ce souvenir, ce regard de surprise et de respect, était devenu mon encre. Chaque matin, lorsque je nouais ma ceinture et que j'ajustais mon uniforme, je regardais mon bras. L'insigne scintillait discrètement à la lumière pâle de l'aube. Il ne brillait pas de façon ostentatoire, mais suffisait à me rappeler qui j'étais et ce que j'avais déjà traversé. J'avais choisi de porter cette marque, non pas comme un trophée, mais comme un rappel constant de la discipline, du sacrifice et de la vérité que peu pouvaient comprendre. Le général, quant à lui, avait changé dans sa manière de m'aborder. Il n'était plus seulement cet homme imposant, presque inaccessible, qui se plaisait à déstabiliser et à provoquer. Il était devenu un observateur attentif, parfois même un mentor silencieux. Ses ordres restaient stricts, ses critiques toujours sévères, mais je percevais une nuance nouvelle dans son regard, comme une reconnaissance tacite. Chaque fois que son regard croisait le mien, je sentais ce fil invisible, ce respect qui n'avait pas besoin de mots pour exister.
Un jour, nous fûmes envoyés dans une zone d'entraînement réputée pour briser les plus endurcis. Des marches forcées à travers des terrains hostiles, des simulations d'embuscades, des nuits glaciales passées sans sommeil. C'était le genre d'épreuve où l'on découvre la véritable nature d'un soldat. Beaucoup chancelaient, certains s'effondraient, mais moi, je tenais bon. Pas par orgueil, mais parce que je savais que chaque pas, chaque douleur, chaque souffle arraché au silence était une preuve supplémentaire de ma valeur. Au milieu de cet enfer, une scène marqua un tournant. Lors d'une simulation nocturne, alors que nous progressions dans une forêt dense et humide, une confusion éclata dans le groupe. Les ordres se perdaient, la peur montait, et l'ombre de l'échec planait au-dessus de nous. C'est alors que, sans même réfléchir, je pris les devants. J'analysai rapidement la situation, donnai des directives claires et précises, et guidai mes camarades vers une issue sécurisée. Lorsque la simulation s'acheva, je me retournai et vis leur visage, épuisés, mais remplis de gratitude. Et dans l'ombre, le général observait. Il s'approcha, lentement, ses bottes écrasant les feuilles mortes sous ses pas. Il me fixa un long moment, et dans ses yeux, je lus quelque chose que je n'avais encore jamais vu, de la fierté. Pas cette fierté bruyante que certains affichent, mais une fierté silencieuse, profonde, celle qui naît quand on reconnaît en quelqu'un une force qu'on n'attendait pas. Tu n'es plus une simple recrue, dit-il d'une voix grave. Tu es en train de devenir un soldat. Ces mots résonnèrent en moi comme une confirmation de tout ce que j'avais ressenti depuis ce jour où il avait découvert mon insigne. Je n'étais plus jugé pour ma coiffure, pour mes choix extérieurs. J'étais désormais reconnu pour ma valeur intérieure, pour mes actes, pour ma détermination. À partir de là, ma place changea définitivement. On me confia des missions plus délicates, des responsabilités que peu de recrues recevaient. Chaque nouvelle tâche était une opportunité de prouver, encore et encore, que je n'étais pas défini par l'apparence, mais par ce que je portais en moi et sur moi. L'insigne sur mon bras devenait plus qu'un symbole. Il était la manifestation tangible de ma transformation, de mon passage de l'ombre vers la lumière du respect. Les camarades qui s'étaient moqués de moi autrefois me regardaient désormais avec admiration. Certains venaient me poser des questions, chercher des conseils, ou simplement s'inspirer de mon attitude. Je n'étais pas devenu une figure d'autorité officielle, mais je sentais que ma présence influençait, guidait, et parfois même apaisait ceux qui doutaient. Un soir, alors que je contemplais le camp endormi depuis une colline, le général me rejoignit à nouveau. Le ciel était couvert d'étoiles, et le silence de la nuit enveloppait le monde d'une sérénité rare. Il resta debout à mes côtés, sans parler pendant un long moment. Puis, d'une voix basse, presque intime, il dit « Les véritables forces ne se montrent pas dans les uniformes impeccables ou les coupes de cheveux réglementaires. Elles se révèlent dans les moments où l'on pense qu'il n'y a plus d'issue, et où pourtant quelqu'un trouve la voie. Tu as trouvé la tienne. » Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Dans ce silence partagé, je sentis que j'avais franchi une frontière invisible. Je n'étais plus seulement une recrue portant un insigne spécial. J'étais devenu un soldat respecté, et plus encore, quelqu'un qui avait su transformer la moquerie en reconnaissance, l'humiliation en fierté. Et au fond de moi, je sus que cette leçon ne quitterait jamais ma vie. Parfois, il suffit d'un regard, d'un détail, d'un signe caché révélé au bon moment pour faire basculer un destin tout entier. Les mois se transformèrent en saisons. Le camp que j'avais d'abord redouté devint presque familier, un décor où chaque pierre, chaque arbre, chaque salle portait en moi la mémoire des humiliations subies, mais aussi des victoires silencieuses arrachées à la dureté de la vie militaire. J'appris à marcher sans crainte sous le regard pesant des officiers, à parler sans trembler devant les supérieurs, à imposer ma présence par la seule constance de mes actes. Le général, qui autrefois avait été mon premier adversaire symbolique, était devenu un repère étrange dans mon quotidien. Il ne m'accordait pas de privilèges, et ses ordres restaient aussi tranchants que des lames, mais chaque fois qu'il s'adressait à moi, je percevais ce respect tacite, cette reconnaissance qui ne s'affichait jamais en public mais transparaissait dans ses silences, dans ses gestes mesurés, dans ses regards. Un jour, une mission d'évaluation grandeur nature fut organisée. Contrairement aux exercices précédents, cette fois les conséquences seraient réelles. Une région reculée avait besoin d'une opération de sécurisation, et l'on avait décidé d'envoyer un groupe de recrues avancés, sous la supervision discrète de quelques officiers. C'était l'épreuve ultime, prouver que nous pouvions agir en conditions réelles. Dès le départ, la tension était palpable. Le terrain était difficile, la météo capricieuse, et les informations que nous avions reçues étaient volontairement incomplètes pour tester notre capacité d'adaptation. Les murmures circulaient parmi les recrues, certains doutaient de leur force, d'autres tentaient de masquer leur peur sous une façade de bravade. Moi, je sentais cette peur aussi, mais je la domptais, la transformant en vigilance. La marche dura des heures, nos bottes s'enfonçant dans la boue, nos sacs alourdissant nos épaules déjà meurtries. Les nuits étaient glaciales, et le sommeil rare. Pourtant, au milieu de cette fatigue, je sentais une clarté nouvelle,
Chaque pas me rapprochait non pas seulement de la réussite de la mission, mais aussi de la confirmation de ce que j'étais devenu. Lors d'une embuscade simulée, la panique gagna une partie du groupe. Les ordres se perdaient, la confusion menaçait de nous engloutir. C'est à ce moment précis que je pris la parole, d'une voix ferme mais claire. Restez groupés. À gauche, couverture. En avant, progression lente. Ma voix fendit le chaos, et étonnamment, ils m'écoutèrent. Même ceux qui jadis se moquaient de moi suivirent mes directives sans discuter. L'opération se conclut avec succès. Lorsque nous regagnâmes le camp, exténués mais victorieux, le général nous attendait. Ses yeux se posèrent sur moi un instant plus long que sur les autres. Il n'applaudit pas, il ne félicita pas, ce n'était pas son style. Mais son silence avait plus de poids que tous les discours. Il savait, et moi aussi, que j'avais franchi une ligne invisible. La nuit qui suivit fut étrange. Assise seule sous la lumière blafarde d'un réverbère, je repensais à ce parcours. Les moqueries du premier jour, son rire ironique en voyant ma coiffure, son doigt pointé sur mon insigne comme s'il venait de découvrir un secret caché, et maintenant ce respect silencieux, presque lourd, qui liait nos regards. J'avais transformé l'humiliation en victoire, le mépris en reconnaissance. Les recrues commencèrent à venir me voir plus souvent. Non pas pour parler de l'insigne en lui-même, car beaucoup n'osaient pas poser la question directement, mais pour chercher des conseils, pour comprendre comment tenir dans la fatigue, comment garder son sang-froid dans le chaos. Je compris alors que ma véritable mission allait au-delà de ma propre reconnaissance. Il s'agissait de montrer aux autres que la force ne réside pas dans la conformité, mais dans le courage d'assumer qui l'on est, même au prix des moqueries. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait le camp d'un manteau silencieux, le général me convoqua seul dans son bureau. La pièce était froide, éclairée seulement par une lampe au halo jaune. Il resta debout, comme toujours, imposant. « Tu sais pourquoi je me suis moqué de toi ce premier jour ?» demanda-t-il d'une voix grave. Je le fixai, hésitant. Pour tester ma résistance. Il secoua la tête. Non. Parce que je croyais vraiment que tu étais insolente, que tu voulais défier l'ordre établi avec ta coupe de cheveux ridicule. Je pensais que tu voulais attirer l'attention. Mais quand j'ai vu ton insigne, j'ai compris que j'avais tort. Ce que je croyais être de la provocation était en réalité une force que je n'avais pas perçue. Il fit une pause, puis ajouta, « Et depuis ce jour, tu m'as prouvé que tu méritais plus que mon respect. Tu mérites ta place ici, et bien au-delà. » Ces mots résonnèrent comme une rédemption. Moi, la recrue moquée pour son apparence, j'étais devenu aux yeux de mon plus sévère critique une soldate digne de confiance. Je quittai son bureau avec un sentiment que je n'avais jamais connu auparavant, la certitude d'avoir transformé mon destin non par la force brute, mais par la constance, le courage et ce symbole discret qui avait, un jour, révélé ma vérité. Et en marchant dans la neige qui crissait sous mes pas, je sus que cette histoire resterait gravée en moi à jamais. Car parfois, il suffit d'un regard, d'un signe dévoilé au bon moment, pour faire taire la moquerie et imposer le respect. Le silence qui suivit semblait presque étouffant, comme si l'air même de la cour d'entraînement s'était épaissi. Les regards se fixèrent sur elle, et son étrange coiffure, auparavant motif de moquerie et de sourire condescendant, paraissait maintenant secondaire face aux détails que personne n'avait anticipés. Sur son bras gauche, serré contre la manche retroussée de son uniforme, brillait l'insigne que seuls quelques élus portaient, l'emblème discret et redouté des forces spéciales. Le général, figé, sentait son souffle devenir plus lourd. Son doigt, encore tendu vers elle, oscillait légèrement, trahissant l'onde de choc qui venait de traverser son esprit. Comment cette jeune recrue, apparemment ordinaire et presque ridicule aux yeux de ses pairs quelques instants plus tôt, pouvait-elle cacher une telle vérité? Il se souvenait encore des années de sélection implacable, des entraînements qui brisaient les plus endurcis, des épreuves où même des officiers confirmés abandonnaient. Et pourtant, cette silhouette mince et effacée portait la marque de ceux qui avaient traversé le feu, la faim, la peur, pour renaître plus fort que jamais. Les murmures se propagèrent dans les rangs comme une onde invisible. Certains soldats baissèrent les yeux, honteux d'avoir ri si bruyamment. D'autres fixaient la jeune femme, incrédule, se demandant comment ils avaient pu ne rien deviner. Elle, cependant, ne bougea pas. Ses yeux restaient droits, clairs, inébranlables. Sa posture n'était pas celle d'une recrue qui subit, mais celle de quelqu'un qui observe, qui attend, qui sait que la vérité finit toujours par émerger. Le général sentit une chaleur étrange lui monter dans la poitrine. Sa carrière avait été forgée sur des certitudes, l'ordre, la hiérarchie, la discipline, la conviction que l'apparence d'un soldat reflétait sa valeur. Pourtant, en cet instant, tout vacillait. Car devant lui se tenait la preuve que les jugements hâtifs pouvaient détruire bien plus qu'ils n'élevaient, et que le courage se logeait souvent dans des enveloppes inattendues. Il avança de quelques pas, chaque mouvement résonnant lourdement dans le silence pesant. Arrivé devant elle, il scruta longuement le symbole cousu sur son bras.
Ce n'était pas une imitation, ni un détail décoratif, c'était bien un signe officiel, celui que lui-même respectait depuis toujours, celui qui séparait les soldats ordinaires de ceux qui avaient franchi l'invisible frontière de l'impossible. Sa gorge se serra. Et dans son regard, l'arrogance avait laissé place à quelque chose d'autre, une forme de respect brut, inattendu, presque douloureux. « Qui êtes-vous vraiment » finit-il par murmurer, sa voix grave mais étranglée par un souffle qu'il n'arrivait plus à maîtriser. Elle tourna légèrement la tête vers lui, ses traits restant durs mais ses yeux brillants d'une lueur calme. Elle ne répondit pas tout de suite, comme si chaque seconde de silence renforçait le poids de son existence. Enfin, d'une voix basse mais ferme, elle lâcha. « Je suis celle que vous n'avez jamais voulu voir. »